Cet homme a brûlé des églises. Il a juré vengeance au nom de Dieu et s'est plongé dans la violence. Mais que se passe-t-il lorsque, au plus fort de sa haine, il rencontre une force qu'il ne peut détruire? Une foi silencieuse qui commence à briser sa fureur de l'intérieur. Ce que vous allez regarder maintenant est le récit puissant du parcours d'un homme, du radicalisme à une rédemption qu'il n'aurait jamais cru possible. Avant de plonger dans cette histoire, si vous êtes touché par des récits de transformation, abonnez-vous déjà à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où notre foi va. Commençons. Je m'appelle Muhammad, et c'est la première fois que je raconte toute l'histoire. Le Caire, vers 2013, n'était pas une ville. C'était une plaie ouverte. On respirait la fumée et la rage. Je me souviens de l'air lourd, d'une odeur constante de pneus brûlés mélangée à la poussière du désert et à la sueur de milliers de personnes criant dans les rues. Les affiches déchirées de Moubarak étaient encore par terre, piétinées, se défaisant dans la saleté comme un symbole de ce qui nous était arrivé à tous. L'appel à la prière, qui me procurait autrefois la paix, n'était plus qu'un son de plus dans la cacophonie, rivalisant avec les sirènes et les cris. J'avais 20 ans et je ressentais un vide dans la poitrine, un vide que le chaos de la ville semblait à la fois remplir et amplifier. Je ne cherchais pas l'espoir dans les rues, je cherchais un endroit pour déverser la haine qui me consumait de l'intérieur. Et à cette époque, le Caire offrait de nombreux endroits pour cela. Le nom de ce trou dans ma poitrine était Youssef, mon frère. Il était mon ancre, la seule chose qui avait du sens dans notre petit appartement d'Imbaba. Son rire était fort, il remplissait chaque recoin, irritait les voisins, et c'était la meilleure chose que j'ai jamais entendue. Il avait cette habitude de voler un morceau de mon pain quand il pensait que je ne regardais pas, et nous finissions toujours par rire. Il était tout ce que j'avais de bon. 2 ans plus tôt, il m'a été enlevé, lors d'une bagarre près d'une église copte. La nouvelle à la télévision parlait de « désaccord sectaire », une de ces phrases propres qui ne signifient rien. Pour moi, cela signifiait voir son sang tacher le trottoir, une image que mon esprit photographie et réimprime chaque nuit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas un désaccord, c'était un vol. Ils ont volé son rire dans notre appartement. Ils ont volé mon avenir. La blessure n'a jamais cicatrisé. Au lieu de cela, elle s'est infectée et la rage a été le pus qui a commencé à s'écouler, empoisonnant tout ce que j'étais, tout ce que je touchais. C'est cette rage qui m'a mené à eux, un groupe qui se disait la véritable voix de l'islam. Leur drapeau noir semblait être la seule chose solide et pure au milieu du désordre, un symbole parfait pour la vengeance que je désirais plus que la vie elle-même. Les réunions avaient lieu dans des ruelles sombres ou des entrepôts abandonnés en périphérie de la ville, des endroits qui sentaient la sueur, la moisissure et une détermination presque palpable, fiévreuse. Ils sont devenus ma nouvelle famille, une fraternité forgée dans la haine partagée. Notre leader était Hassan, un homme plus âgé avec une cicatrice qui tirait sa lèvre quand il parlait, lui donnant un grognement permanent. Sa voix était comme du gravier remué. Il nous racontait comment notre foi était profanée, comment les infidèles et les policiers corrompus détruisaient notre terre. Ses yeux brillaient d'un feu qui trouvait un écho direct dans les miens. J'absorbais chaque mot, chaque promesse de justice, sentant mes poings se serrer tout seuls, tandis que l'image du corps de Youssef alimentait les flammes. Mon premier pas dans l'obscurité fut de porter un bidon de carburant. Mes mains étaient fermes, étonnamment fermes. Le groupe avait planifié une attaque contre une petite église dans un quartier mixte, et je me suis porté volontaire sans hésiter. Je me souviens du poids du bidon, de l'odeur forte de l'essence qui semblait nettoyer mes narines de toute autre odeur. Lorsque j'ai versé le liquide à la base d'une vieille porte en bois, j'ai ressenti une vague de puissance que je n'avais jamais expérimentée. Voir les flammes monter, lécher le bois, entendre le bruit du vitrail qui éclatait sous la chaleur, c'était comme un cri que je ne pouvais pas donner. Je me suis dit que les cris des gens qui s'enfuyèrent de l'intérieur étaient le son de la justice, un cœur qui célébrait la mémoire de Youssef. Mais dans le silence de ma chambre, plus tard cette nuit-là, après que l'adrénaline soit retombée, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un frisson, une oppression au fond de l'estomac qui n'était ni de la peur ni du regret. C'était un vide, un écho creux, là où la satisfaction aurait dû être. Je l'ai ignoré. J'ai enfoui cette sensation sous d'autres couches de rage, me promettant que la prochaine fois, le feu serait plus grand. Mes journées se transformèrent en un cycle malsain de fureur et de rituels.
Nous nous entraînions aux abords du désert, où le soleil semblait vouloir nous punir. Je sentais le sable brûlant à travers les fines semelles de mes chaussures, tandis que j'apprenais à manier un couteau, à monter et démonter une arme à canon court jusqu'à pouvoir le faire les yeux fermés. Hassan nous enseignait à nous déplacer dans l'ombre, à attaquer et à disparaître. Nos chants résonnaient dans les ruines que nous utilisions pour l'entraînement. Des mots de haine, devenus aussi routiniers que les 5 prières quotidiennes. À la maison, le silence était une accusation. Ma mère ne disait rien, mais ses yeux me suivaient. Ils étaient profonds, creux, comme si elle regardait à travers moi le fantôme de Youssef. Elle passait des heures assise près de la fenêtre, égrenant les perles de son masbaha, ses lèvres murmurant son nom sans arrêt. Je ne pouvais pas la regarder. Ce deuil silencieux était un miroir de ce que je devenais, et la culpabilité était un nœud dans ma gorge qui m'empêchait de manger à table avec elle. Je m'éloignais simplement, le son de ses murmures me suivant dans le couloir. Une nuit, l'air dans l'entrepôt était plus dense que d'habitude, lourd de fumée de cigarettes et de l'odeur de haine fermentée. Hassan a réuni le cercle le plus proche, et j'étais parmi eux. Ses yeux brillaient d'une manière différente, plus prédatrice. Il a déroulé une carte froissée sur le sol en ciment, éclairée par une seule lampe suspendue. « Cette nuit », a-t-il grogné, la cicatrice sur son visage se tordant. « Nous allons leur porter la guerre. Un village copte, à moins de 2 heures d'ici. Nous allons brûler leur église jusqu'au sol, et nous prendrons leurs femmes. Elles serviront de rappel de qui commande sur cette terre. » Un murmure d'approbation a parcouru le groupe. Une énergie électrique et sauvage a envahi l'endroit. Avant que quiconque ne puisse parler, ma voix a retenti, plus forte et plus ferme que je ne l'espérais. Je vais devant. L'image des personnes que je blâmais pour la mort de Youssef, sans défense, m'a rempli d'un sentiment de puissance sombre et absolue. Cette nuit ne serait pas une question de porte ou de fenêtre. Il s'agirait de leur arracher le cœur, comme ils ont arraché le mien. Le trajet à l'arrière du fourgon fut claustrophobe et silencieux. Nous étions 8 hommes serrés entre des bidons de carburant et des armes enveloppées dans des chiffons. Le seul son était le ronflement du moteur et le bruit des pneus sur l'asphalte irrégulier qui devint rapidement de la terre battue. Les lumières du Caire disparaissaient dans le rétroviseur, englouties par l'obscurité totale du désert. La nuit était sans lune, un cadeau pour nous. Je sentais le métal froid d'un couteau que Hassan m'avait donné presser ma cuisse. Je repassais le plan dans ma tête. Chaque étape, chaque action. Incendier l'église en premier. Utiliser le chaos comme couverture pour envahir les maisons. C'était simple, c'était brutal. Et pourtant, tandis que le fourgon cahotait sur le chemin de terre, le souvenir du visage de ma mère, ses yeux suppliants, me traversa l'esprit un instant. Ce fut comme un choc, bref et indésirable. Je repoussai l'image au fond, avec force. Je faisais ça pour Youssef. Pour la justice. La faiblesse n'avait pas sa place cette nuit-là. Mes mains transpiraient, mais je saisis plus fort le bidon de carburant à côté de moi, le froid du métal m'ancrant dans la mission. Le village surgit de l'obscurité comme un fantôme, un amas de maisons en terre et en briques sous le ciel noir. La petite église se détachait, sa croix de bois un défi silencieux dans la nuit. Mon pouls s'accéléra, le sang martelant mes oreilles. Nous agîmes vite, les premières bouteilles enflammées, les cocktails Molotov volèrent dans l'air. Le bruit du verre se brisant contre les murs de l'église fut suivi d'un whoosh guttural lorsque les flammes prirent vie, léchant la structure de bois sec avec une fin terrifiante. Des cris déchirèrent le silence. Des hommes courant, des femmes pleurant. C'était le chaos que nous voulions. Me déplaçant avec le groupe, j'étais pur instinct et adrénaline. Suivant le plan, nous avons enfoncé la porte de la première maison. L'odeur de pain et de peur me frappa, et c'est alors que je les vis. Dans un coin de la pièce mal éclairée par le feu grandissant à l'extérieur, une famille était recroquevillée. Le père, la mère et 2 jeunes enfants. Ils ne criaient pas, ils étaient ensemble. Le père les serrait tous dans ses bras, et ses lèvres bougeaient, mais je n'entendais pas ce qu'il disait par-dessus le bruit extérieur. Le contraste entre la violence que j'apportais et la scène devant moi me paralysa une fraction de seconde. C'est leur calme qui m'a brisé. Dans ce coin sombre, avec les ombres dansantes du feu extérieur peignant le mur, leur paix était une insulte. C'était illogique. Le père ne m'a pas regardé avec haine ou peur. Ses yeux étaient fermés, et l'une de ses mains tenait la tête de son petit garçon contre sa poitrine, comme s'il voulait protéger l'enfant non pas du feu, mais d'un cauchemar.
La mère tenait sa fille aînée, et ses lèvres bougeaient dans une prière silencieuse et constante. Il y avait une sérénité sur son visage qui m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'attendais à des cris, des supplications, de la terreur. C'était ce que j'étais venu chercher. Mais ce que j'ai trouvé, c'était cette forteresse de silence et de foi. Mon cœur, qui battait avec l'adrénaline et la haine, a semblé s'arrêter un instant. Le bruit de l'invasion, les cris de mes compagnons, tout est devenu un bourdonnement lointain. À ce moment-là, il n'y avait que cette famille, et la question qui criait dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi n'avait-il pas peur de moi? Un cri de Hassan de l'extérieur me tira de ma transe. « Muhammad, sors de là! La maison va s'effondrer !» Le plafond au-dessus de moi craqua, et une pluie d'étincelles et de poussière tomba près de nous. L'instinct de survie me cria de courir, mais mes jambes semblaient en fait de plomb. Je devais sortir, mais je ne pouvais pas leur faire de mal. Je ne pouvais même pas leur crier dessus. Mon corps s'est retourné, mais ce fut un mouvement lent, douloureux, comme si je me déchirais de l'intérieur. Je leur ai tourné le dos. J'ai couru hors de la maison en flammes, la chaleur infernale dans mon dos. Mais ce qui me brûlait vraiment, c'était l'image du visage de ce père. Quand nous nous sommes regroupés, la mission a été déclarée un succès. Mes compagnons riaient, se frappaient dans le dos, célébrant la destruction. J'ai forcé un signe de tête, un sourire qui semblait me fendre la peau. Dans le fourgon, sur le chemin du retour vers le Caire, l'odeur de fumée sur mes vêtements était nauséabonde. La victoire que j'avais tant désirée avait le goût amer et sec de cendre dans ma bouche. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé sur mon lit, dans le silence de notre appartement, j'entendais le ronflement doux de ma mère dans la pièce voisine, un son normal d'un monde qui ne me semblait plus être le mien. À travers le mur fin, j'entendais les échos de la célébration du groupe dans l'appartement voisin, leurs rires et leurs chants de victoire. Mais pour moi, il n'y avait rien à célébrer. Je me sentais vide, comme si quelque chose m'avait été arraché là-bas, dans cette maison en flammes. Je fermais les yeux et voyais la famille. Leur calme se répétait dans mon esprit, un film en boucle. Comment pouvaient-ils avoir la paix alors que leur monde s'effondrait? Leur foi, que j'étais venu détruire, semblait plus forte que ma haine. C'était une énigme que ma rage ne pouvait pas déchiffrer, une équation qui ne se résolvait pas. La justice pour Youssef, qui était autrefois une flamme claire et brillante, ne semblait plus que de la fumée, suffocante et sans but. Ce fut au milieu de ce tourment, à un moment donné avant l'aube, que je m'éteignis enfin. Et puis, vint le rêve. Ce n'était pas un rêve normal, brumeux et confus. C'était plus réel que la vie. J'étais debout dans l'obscurité, et un homme apparut devant moi. Il était vêtu de blanc, une douce lumière émanait de lui, mais elle ne faisait pas mal aux yeux. Son visage était bienveillant, mais ses yeux me transpercèrent. Il ne me regardait pas avec colère, mais avec une tristesse si profonde qu'elle me fit mal à l'âme. Il n'eut pas besoin de s'approcher. Sa présence remplissait tout. Alors il parla, et sa voix n'entra pas par mes oreilles. Elle résonna dans ma poitrine, un tonnerre qui secoua chaque fibre de mon être, chaque certitude que j'avais. Il ne cria pas, mais les mots avaient le poids de l'univers. « Muhammad » dit-il, et je sus qu'il me connaissait. « Pourquoi me persécutes-tu » Je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre, le corps trempé de sueur froide. Je m'assis sur le lit, haletant, dans la pièce sombre. Mais ces mots ne restèrent pas dans le rêve. Ils étaient là avec moi, flottant dans l'air, une marque brûlante dans ma conscience. Le jour suivant fut un flou. Je me déplaçais à travers les routines du groupe comme un fantôme. Je nettoyais les armes avec des mains qui ne semblaient pas les miennes. L'odeur d'huile et de métal me dégoûtant pour la première fois. Lors d'une réunion de planification, j'entendais la voix d'Hassan, mais les mots n'avaient pas de sens. Ils n'étaient qu'un bruit de fond pour la question qui résonnait encore dans mon âme. Pourquoi me persécutes-tu? Je sentais son regard sur moi. Hassan n'était pas stupide. Il voyait le changement. À un moment donné, il cessa de parler, et tout le monde dans la pièce se tourna vers moi. « Tu es distrait, Muhammad, » dit-il, sa voix basse et dangereuse, la cicatrice se contractant. La tête d'un homme distrait peut être facilement séparée de son corps. Un frisson me parcourut l'échine. Je forçai un hochement de tête, murmurai des excuses, mais je savais que je ne l'avais pas convaincu. La fissure que le rêve avait ouverte en moi était visible, et dans notre monde, toute fissure était une invitation à la mort. Cet avertissement n'a fait qu'empirer les choses. Pour la première fois depuis la mort de Youssef,
Je me suis demandé ce que mon frère penserait de moi maintenant. Son image, riant dans notre appartement, semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Le chemin que je suivais, ce fleuve de sang et de feu, honorait-il vraiment sa mémoire? Ou étais-je simplement en train de l'utiliser comme excuse pour nourrir le monstre qui grandissait en moi, nous maudissant tous les deux au passage? La culpabilité était une chose physique, une pierre dans mon estomac. Plus tard, à la maison, ma mère m'a offert un plat de nourriture. Nos regards se sont croisés un instant, et sur son visage, j'ai vu une douleur si profonde, une inquiétude si pure, que j'ai dû détourner le regard. Je ne pouvais pas le supporter. C'était comme regarder le soleil. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais l'inertie était devenue plus effrayante que la peur de l'inconnu elle-même. J'avais besoin d'une réponse. L'après-midi suivant, après une réunion, je suis simplement parti. Je n'ai prévenu personne. J'ai erré dans les rues bondées du Caire. Le bruit des klaxons, les cris des vendeurs, l'agitation de la foule, tout semblait lointain, comme si j'étais à l'intérieur d'une bulle de verre. Mes pieds m'ont emmené, sans destination précise, dans des ruelles que je connaissais à peine. C'est alors que je l'ai vu, dans une petite librairie poussiéreuse, coincée entre un magasin de tissus et un atelier. Une Bible. La couverture en cuir était usée, abîmée. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé autour de moi, dans la rue, me sentant un criminel. Entrer dans ce magasin était une trahison à tout ce que je représentais, à tous mes serments. Malgré tout, je suis entré. L'air sentait le vieux papier et la poussière. Les mains tremblantes, j'ai pris le livre. J'ai payé le vieux propriétaire avec le peu d'argent que j'avais, sans oser le regarder dans les yeux. J'ai caché la Bible sous ma chemise, le volume étrange contre ma peau. L'acte m'a semblé à la fois une rébellion sacrée et une sentence de mort. Cette nuit-là, j'ai attendu que le silence s'installe dans l'appartement, que la respiration profonde de ma mère dans l'autre pièce devienne un rythme constant. Puis, sous ma couverture, avec la faible lumière de l'écran de mon téléphone portable éclairant l'espace étouffant, je l'ai prise. Le livre semblait lourd, chargé de danger. Mes doigts ont tracé les lettres dorées usées sur la couverture. Je n'avais aucune idée par où commencer. J'ai ouvert à la première page, la Genèse. Ma lecture était lente, difficile. Je ne comprenais pas la profondeur de tout, mais les mots, ils peignaient un tableau qui me coupa le souffle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une histoire de création, d'ordre venu du néant, d'une main qui façonnait et donnait la vie. C'était l'opposé absolu de mon monde, qui ne consistait qu'à brûler, briser et détruire. Mon cœur battait fort, non pas de peur d'être pris, mais d'un espoir terrifiant et inconnu. Un murmure qui disait que, peut-être, il y avait une autre façon d'exister. Les jours qui suivirent furent un exercice de dissimulation. Pour le groupe, j'étais le même Muhammad. Mon visage était un masque de pierre pendant les réunions, mes hochements de tête étaient opportuns, mes réponses étaient monosyllabiques et sûres. Mais à l'intérieur, j'étais en guerre. Les mots d'Hassan sur la pureté et la justice sonnaient maintenant creux, faux, comparés aux histoires d'un Dieu qui insufflait la vie dans la terre. Quand Hassan annonça une autre incursion, cette fois dans un village différent, mon estomac se tordit. « Nous leur rappellerons notre pouvoir », dit-il, et les hommes autour de moi crièrent d'approbation. Je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Refuser aurait été un aveu. Tandis que je transportais à nouveau les bidons de carburant dans le fourgon, le métal froid dans mes paumes semblait brûler ma peau. Chaque pas vers ce véhicule était une trahison de la voix dans le rêve, du calme de cette famille, du murmure d'espoir que je trouvais sous ma couverture la nuit. La seconde incursion fut un enfer, mais pas comme je l'attendais. Cette fois, mes yeux étaient ouverts. Je ne voyais plus d'infidèles, je voyais des gens. Des mères tirant leurs enfants à l'intérieur, des vieillards essayant de protéger leur maison avec des bâtons. Le feu que nous avions allumé ne semblait plus une flamme purificatrice, mais seulement une destruction aveugle et stupide. Dans l'une des maisons où nous avons pénétré, j'ai vu la scène se répéter, comme un cauchemar récurrent. Une famille, différente de la première, mais exactement pareille dans son essence, recroquevillée dans un coin. Le père, les yeux fermés, serrait sa femme et un fils adolescent dans ses bras, ses lèvres bougeant en prière tandis que le plafond commençait à fumer. À cet instant, la question du rêve est revenue, non pas comme un tonnerre, mais comme un coup de poignard dans mon cœur. Pourquoi me persécutes-tu ? C'était comme si l'homme en blanc était là,
debout à mes côtés, voyant ce que je faisais à travers mes propres yeux. J'étais le persécuteur. La vérité était si simple et si dévastatrice qu'elle me coupa le souffle. De retour au Caire, l'odeur de fumée sur moi était l'odeur de ma propre honte. Je me suis enfermé dans ma chambre, incapable de supporter les célébrations de mes compagnons. Je ne pouvais plus appeler ça justice. J'ai sorti la Bible de sa cachette. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tourner les pages. Je ne lisais plus seulement. Je cherchais, je traquais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait avoir un sens. Et puis j'ai trouvé l'histoire de la crucifixion. Un homme cloué sur un morceau de bois, saignant, mourant. Et les mots qu'il a dit à propos des mêmes personnes qui l'ont tué, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai lu la phrase 1, 2, 10 fois. Pardon, pour les ennemis, pour les assassins. L'idée était si radicale, si complètement étrangère à tout ce qui m'avait été enseigné, à toute la logique de vengeance qui avait nourri ma vie pendant des années, que mon cerveau n'a pas pu la traiter. Et puis, un sanglot a échappé à ma gorge, puis un autre. Je me suis penché, le livre pressé contre ma poitrine, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Youssef, un pleur bas, étouffé par la couverture, de pure honte et, étrangement, de soulagement. Des semaines s'écoulèrent dans cette agonie silencieuse. Je menais 2 vies, celle du guerrier froid le jour et celle du pêcheur repentant la nuit. Je me sentais de plus en plus isolé, un naufragé sur une île au milieu de ma propre vie. Un jour, en marchant dans le marché de Khan el-Khalili, perdu dans la foule, j'entendis quelqu'un appeler mon nom, une voix familière d'un passé lointain. Je me retournai et le voilà, Amir, un ami d'enfance de notre quartier. Nous nous étions éloignés des années auparavant, lorsque sa famille s'était convertie et qu'ils avaient recommencé à fréquenter une église copte. Il semblait hésitant, ses yeux chargés d'une prudence que je comprenais parfaitement. Je me raidais, attendant une accusation, une confrontation. J'ai entendu parler des incursions, commença-t-il, et son regard scruta le mien. Je me préparais à la haine. Au lieu de cela, il dit quelque chose qui démantela toutes mes défenses. Et j'ai prié pour toi, Muhammad. L'impact de ces mots me frappa avec une force physique. La prière, pour moi, venant de lui. Une larme que je ne pus retenir s'échappa et roula sur mon visage sale. La compassion dans sa voix était la première main tendue que je voyais depuis des années. Cette rencontre avec Amir fut comme trouver un puits d'eau au milieu du désert. Nous avons commencé à nous rencontrer en secret, un jeu dangereux qui faisait battre mon cœur à chaque fois. Nos points de rendez-vous étaient des ruelles sombres où la lumière des lampadaires n'atteignait pas, ou plus souvent dans son minuscule appartement d'un vieil immeuble. L'endroit était un sanctuaire. Il sentait l'encens, le café et les vieux livres. De petites icônes coptes accrochées au mur semblaient m'observer avec des yeux anciens et tristes. C'était un univers de distance par rapport à l'odeur de moisi et de haine de notre entrepôt. Amir ne me pressait pas, ne m'interrogeait pas. Il me faisait simplement du thé et m'écoutait. Il m'a prêté une autre Bible, une édition copte avec des annotations en arabe dans les marges. Elle semblait plus vivante, plus réelle. Il parlait d'un Dieu qui était un père aimant, pas un général de guerre. Et chacun de ces mots était comme un baume sur des blessures que je ne savais même pas que j'avais. Sous la direction d'Amir, mes lectures nocturnes sont devenues plus ciblées. Je n'étais plus perdu. Une nuit, j'ai lu l'histoire du fils prodigue. Un fils qui prend son héritage, gaspille tout dans une vie de débauche et, quand il n'a plus rien, décide de rentrer chez lui, s'attendant à être traité comme un serviteur. Mais son père le voit de loin, court vers lui, l'embrasse et fait une fête. J'ai dû arrêter de lire. J'étais ce fils. J'avais pris l'héritage de mon deuil pour Youssef et l'avais gaspillé en haine et en violence. L'idée d'un père courant pour me recevoir, au lieu de me punir, était accablante. Et avec cette perception, la culpabilité est devenue plus nette. Ce n'était plus un brouillard, c'était des visages. Je me suis souvenu d'une fille, pas beaucoup plus âgée que ma sœur l'aurait été. Nous l'avons kidnappée lors d'une des attaques. Je me souviens de ses yeux terrifiés, de sa prière murmurée alors que nous la traînions. À l'époque, j'ai ignoré. Maintenant, son visage me hante, un fantôme créé par ma propre cruauté. Tandis que ma vie secrète s'épanouissait dans l'obscurité, ma vie au sein du groupe devenait un enfer. Hassan m'observait constamment, ses yeux de faucon ne manquant aucun de mes mouvements. Un jour, dans l'entrepôt, il me coinça contre le mur, son haleine sentant le tabac bon marché.
Il pressa la pointe d'un couteau froid contre ma gorge, avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Tu es mou, Muhammad. Tu as changé, grogna-t-il. Qu'est-ce que tu fais pendant tes nuits libres ?» Mon sang se glaça. Je niai, forçai un rire, dit qu'il imaginait des choses. Il me relâcha, mais l'avertissement était donné. Quelques jours plus tard, il annonça un nouveau plan, et celui-ci me fit vraiment tordre l'estomac. Attaquer une école liée à une église. Les enfants, dit-il avec une froideur calculée, sont les graines. Si nous voulons nettoyer la terre, nous devons brûler les graines. L'horreur que je ressentis fut si intense, si physique, que j'eus peur de vomir sur le champ. C'était une limite que, même au plus profond de mon être, je savais ne pas pouvoir franchir. Je devais partir. J'avais besoin de temps. La panique me donna une clarté soudaine. Lors de cette même réunion, tandis qu'Hassan détaillait son plan macabre, je levai la main. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. La zone nous est nouvelle, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Nous avons besoin de reconnaissance. Laissez-moi aller en éclaireur, seul. Cartographier les voies de fuite, les postes de police. Je peux y aller ce soir et revenir demain avec un plan solide. Hassan m'étudia longuement, ses petits yeux méfiants cherchant à lire mon âme. Je soutins son regard, priant un Dieu en qui je commençais à peine à croire. Finalement, il acquiesça. « Va. Mais si c'est un piège, Muhammad, je ne me contenterai pas de te tuer. Je retrouverai ta mère. » La menace me frappa comme un coup de poing, mais je me contentais de hocher la tête. Cette nuit-là, je ne pris pas de carte. Je pris ma Bible cachée, le peu d'argent que j'avais, et je sortis de l'entrepôt, non pas pour une mission de reconnaissance, mais pour une fuite. Chaque pas loin de cet endroit était un pas vers l'inconnu, chargé du poids de la trahison et d'une peur paralysante. Dès que j'ai tourné le coin, loin de l'entrepôt, le poids de ce que j'avais fait m'a écrasé. J'étais un homme traqué. Chaque ombre semblait être un membre du groupe venant me chercher. Chaque paire de phares était le fourgon de Hassan venant me traîner. Et sa menace contre ma mère, c'était un poison qui coulait dans mes veines. Où pouvais-je aller? Je n'avais personne. La panique a monté dans ma gorge, froide et suffocante. J'ai couru dans des rues sombres, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes. J'ai trouvé un téléphone public à un coin de rue mal éclairé. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro d'Amir, qu'il m'avait donné pour les urgences. Quand il a répondu, ma voix était un murmure rauque et désespéré. « Amir, c'est moi, j'ai fui. Il sait. Il va me tuer. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, et pendant une terrible seconde, j'ai cru qu'il raccrocherait. Mais alors sa voix est venue, ferme et calme. « Reste où tu es. J'arrive. » Amir me retrouva 20 minutes plus tard, son visage masqué par l'inquiétude. Sans un mot, il me saisit par le bras et me guida à travers un labyrinthe de ruelles que je n'aurais jamais trouvé seul. Nous nous arrêtâmes devant un immeuble qui semblait sur le point de s'effondrer. Il ne me fit pas entrer, mais me conduisit à une porte de cave à l'arrière. L'air qui en sortait était froid et sentait la terre humide et l'encens. Nous descendîmes un escalier en pierre et émergeâmes dans un espace qui n'aurait pas dû exister là. C'était une petite chapelle, les murs de pierre nus, éclairés seulement par des dizaines de bougies qui faisaient danser les ombres. Un homme plus âgé, à la barbe grise et aux vêtements sombres, se tenait près d'un petit autel. Ses yeux étaient doux et incroyablement fatigués. « C'est le père Marc », murmura Amir. Je m'arrêtais, incapable de faire un pas de plus. La sainteté silencieuse de ce lieu était écrasante. Je me sentais sale, une profanation rien que d'être là. Et le poids de chaque église que j'avais brûlée, de chaque vie que j'avais détruite, me poussa à terre. Je tombai à genoux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, le visage entre les mains. Mais finalement le prêtre s'est approché. Il n'a rien dit. Il a juste attendu. Et puis, les mots ont commencé à sortir. C'était comme une digue qui se rompt. Ce n'était pas une confession propre et ordonnée. C'était un vomissement de l'âme. En sanglotant, j'ai tout raconté. La haine de Youssef, l'entrepôt, l'odeur de l'essence, le bruit du verre qui se brisait. J'ai avoué les attaques, les passages à tabac. La fille, j'ai suffoqué, les larmes me rendant aveugle. Nous l'avons traînée hors de la maison, son visage. Elle priait, ma voix s'est complètement brisée. J'ai décrit le calme de la première famille, la question dans le rêve, ma lâcheté. J'ai déversé toute la pourriture que je portais, chaque péché, chaque acte de violence, m'attendant à tout moment à ce qu'il me chasse,
qu'il me maudisse. Je lui ai dit que je méritais de mourir, qu'il n'y avait pas d'espoir pour quelqu'un comme moi. Quand finalement je n'ai plus eu de mots, seulement des sanglots secs et douloureux, le silence dans la chapelle était absolu. Le père Marc ne recula pas. Il posa simplement une main ferme sur mon épaule. Ce contact fut une ancre au milieu de ma tempête. Après un long moment, il parla enfin, sa voix basse et pleine d'une tristesse compatissante. « Dieu ne voit pas le monstre que vous croyez être, Muhammad, dit-il. Et l'usage de mon nom me fit frissonner. Il voit votre cœur blessé. Il voit le fils qui s'est perdu et qui veut maintenant rentrer à la maison. » Ces paroles faisaient écho directement à l'histoire que j'avais lue, et leur impact me coupa le souffle. Il me parla d'un pardon si grand que mon esprit ne pouvait le comprendre, d'un amour qui n'était pas gagné, mais donné gratuitement. Il ne m'offrit pas une échappatoire facile. Au lieu de cela, il m'offrit un commencement. Le baptême, dit-il doucement, est un ensevelissement. Le vieil homme, l'homme de la rage et de la mort, est enseveli dans l'eau, et un homme nouveau émerge. Dans ce sous-sol sombre, éclairé par des bougies, la promesse de ne plus être moi-même fut le cadeau le plus inimaginable que j'ai jamais reçu. J'acquiesçai. Cette même nuit, dans la chapelle silencieuse, nous n'étions que tous les trois. La cérémonie eut lieu. Il n'y avait pas de chant, pas de foule. Les fonds baptismaux étaient une vieille vasque en pierre, remplie d'eau froide. Quand je me penchai dessus, je vis mon propre reflet déformé, le visage d'un étranger fatigué et effrayé. Le père Marc posa sa main sur ma tête, et ses paroles en copte étaient une mélodie ancienne que je ne comprenais pas avec l'esprit, mais que mon âme reconnaissait. Il me plongea dans l'eau. Le choc fut total, un froid qui sembla arrêter mon cœur un instant. Je restai submergé dans l'obscurité et le silence, et un instant, la panique me submergea. Mais ensuite, il me releva à la lumière des bougies. L'eau coulait sur mon visage, se mêlant aux larmes que je ne pouvais retenir. J'étais essoufflé, tremblant, mais le poids dans ma poitrine, il avait disparu. Ce n'était pas une joie bruyante, c'était un calme, un silence pur en moi pour la première fois depuis des années. La paix, cependant, m'a rendu naïf. La nuit suivante, poussé par un espoir insensé qu'il puisse voir le changement en moi, que le soulagement que je ressentais puisse d'une manière ou d'une autre les contaminer, je suis rentré chez moi. Ma mère était dans le salon, son masbah glissant entre ses doigts, ses lèvres bougeant en prière. Sa vue, si familière, me donna du courage. Je me suis assis près d'elle. « Mère », ai-je commencé, ma voix un murmure. J'ai quitté le groupe. J'ai trouvé quelque chose de différent. Elle m'a regardé, ses yeux cherchant une explication. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai prononcé les mots qui changeraient tout. Je me suis converti. Son visage a perdu toute couleur. Le masbaha est tombé de sa main, les perles de bois faisant un bruit sec et horrible sur le sol carrelé. « Tu nous as déshonorés », a-t-elle pleuré, la voix brisée de douleur. À ce moment, mon père est entré dans la pièce, attiré par les pleurs. Il a entendu ces mots, m'a regardé, et son visage s'est transformé en un masque de fureur que je n'avais jamais vu. « Sors !» a-t-il crié, montrant la porte. « Tu n'es plus mon fils. Sors de ma maison. » La porte se referma derrière moi, avec une finalité qui me coupa le souffle. J'étais dans la rue, la même rue où j'avais grandi, mais maintenant j'étais un étranger, un exilé. Amir m'attendait à un coin de rue, comme nous l'avions convenu. Quand il vit mon visage, il n'eut pas besoin de demander. Je tombais dans ses bras, et les sanglots qui vinrent étaient d'une douleur différente de toutes les autres. Perdre Youssef, c'était avoir le cœur arraché. Perdre ma famille, c'était comme avoir l'âme dépouillée. Amir me tint pendant que je m'effondrais. Ensuite, il me conduisit à une chambre dans un quartier anonyme de l'autre côté de la ville. L'endroit était petit, avec des murs écaillés, un lit dur et une fenêtre avec de grosses barres de fer. C'était une cachette, une prison. Il me laissa là avec un peu de nourriture, la Bible et un nouveau carnet. Quand la porte se referma, le silence était absolu. J'étais en sécurité face à Hassan, mais j'étais complètement, irrémédiablement seul. Les premiers jours dans cette chambre furent les plus longs de ma vie. Le temps s'étirait. Ma seule compagnie était mes pensées et les mots du livre. La paix du baptême semblait un rêve lointain, maintenant mise à l'épreuve par la réalité de ma solitude. La douleur du rejet de ma famille était une plaie ouverte. J'écrivais dans le carnet qu'Amir m'avait donné, des pages et des pages de questions et de douleurs. Les ai-je perdus pour toujours? Dieu peut-il guérir cela? Les mots étaient une prière brute.
Une nuit, j'entendis un bruit doux, un glissement de papier sur le sol. Mon cœur sauta dans ma gorge. J'attendis, immobile, plusieurs minutes avant de ramper jusqu'à la porte. Il y avait un petit morceau de papier plié qui avait été glissé par-dessous. Mes mains tremblaient, tellement que je faillis le déchirer en l'ouvrant. C'était écrit d'une écriture irrégulière et agressive, en arabe, 2 mots, apostate, traître. La terreur revint de plein fouet. Ils savaient où j'étais. Ou, du moins, ils étaient proches. La chasse avait commencé. Le mot a tout changé. La chambre, qui était auparavant un refuge, est devenue un piège. Chaque craquement du bâtiment était Hassan qui enfonçait la porte. Chaque sirène lointaine était la police corrompue qui venait me livrer au groupe. Je mangeais à peine. Je dormais à peine. Je vivais dans un état d'alerte constant qui me laissait épuisé jusqu'aux os. C'est dans cet abîme de peur que ma foi fut forgée. La prière cessa d'être une demande et devint ma respiration. Je ne demandais plus à comprendre. Je implorais la force de survivre à l'heure suivante. Amir et le père Marc étaient mes seuls ancres. Ils risquaient leur vie pour m'apporter de la nourriture et des paroles de réconfort. Je me souviens du père Marc me lisant d'une Bible usée, sa voix calme remplissant la pièce silencieuse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Faiblesse. J'étais la personnification de la faiblesse. Et, paradoxalement, ce fut dans ce lieu d'absolu désarroi que je commençai à ressentir une force qui n'était pas la mienne. Ce fut des mois dans ce limbo. Un jour, Amir m'apporta un vieil ordinateur portable usé. « Ton histoire ne t'a pas été donnée pour être cachée derrière ces murs, Muhammad, » dit-il. « Elle est une lumière. Il y en a d'autres comme toi, piégés dans l'obscurité, qui ont besoin de voir cette lumière. » Il m'apprit à utiliser des réseaux cryptés, à masquer mon identité, à naviguer sur des forums où de jeunes désabusés étaient recrutés. L'idée me terrorisait. M'exposer, même anonymement, me semblait une folie. Mais l'image des hommes avec qui j'avais chevauché, leur visage rempli d'une rage que je connaissais si bien, me poussa. Les doigts, tremblants, je commençai à écrire. Non pas une théologie complexe, mais mon histoire. La douleur pour Youssef, le feu, la famille en prière, le rêve, le pardon que je ne méritais pas. Chaque mot était une goutte de poison sortant de moi. J'appuyais sur « envoyer », le cœur battant, envoyant mon témoignage dans le vide numérique, m'attendant à un tir en retour. L'attente fut torturante. Pendant des jours, rien. Je rafraîchissais la page toutes les quelques minutes, l'estomac noué par l'anxiété. Je pensais que c'était une erreur, que personne ne s'en souciait. Je pensais que la seule réponse serait Hassan qui trouverait un moyen de me retrouver. Et puis, une notification, un message privé. Tout mon corps se glaça. J'ouvris avec la certitude que ce serait une menace de mort. Mais non, c'était un jeune homme d'Alexandrie. « J'ai lu ce que tu as écrit », disait le message. Je me suis senti de la même façon, le visage de mon frère, la rage. Mais tes mots, merci, je quitte aussi. Je lus le message encore et encore, puis un son étrange emplit la pièce. C'étaient mes propres sanglots, mais ce n'était pas de douleur. C'était d'une joie si écrasante, si pure, que je ne savais pas que j'étais capable de ressentir. Je n'étais pas seul. Ma douleur avait un écho. Mon histoire avait un but. Dans les semaines qui suivirent, d'autres vinrent. Samir, dont la culpabilité reflétait la mienne. Fadi, qui ne pouvait pas dormir à cause des visages qu'il voyait dans ses cauchemars. Nous pleurâmes ensemble à travers un écran, notre honte partagée devenant un pont vers la guérison. Mon travail secret grandissait, mais l'ombre de Hassan aussi. Un jour, un numéro inconnu appela le téléphone portable jetable qu'Amir m'avait donné. Je répondis et la voix rocailleuse à l'autre bout fit de mon sang de la glace. « Traître !» grogna Hassan. « Tu penses pouvoir te cacher derrière un dieu faible ? Nous te trouverons. Et quand nous le ferons, ta mort sera lente. Je te crèverai les yeux moi-même. » Il raccrocha. Je tombais au sol, tremblant de façon incontrôlable, la terreur me paralysant. À ce qui fut peut-être le point le plus bas de ma peur, Amir arriva. Il n'apportait pas de nourriture, mais une enveloppe. « C'est pour toi », dit-il, les yeux brillants. La lettre avait été transmise par un réseau de confiance au sein de la communauté copte. L'expéditeur m'était inconnu. Je l'ouvris avec des mains encore tremblantes à cause de l'appel d'Hassan. L'écriture était jeune, un peu hésitante. Et les mots étaient impossibles. Je m'appelle Mariam. J'étais la fille de cette maison. J'ai entendu dire que tu avais changé.
Mon père m'a appris à prier pour nos ennemis. J'ai prié pour toi. Je te pardonne. Le papier tomba de mes mains. Le pardon. Pas d'un prêtre, pas d'un livre, de la victime. La grâce me frappa avec la force d'un raz-de-marée. Et pour la première fois, la honte qui me définissait fut complètement lavée. Le pardon de Mariam fut la pièce manquante. Il n'a pas effacé mes cicatrices, mais les a remplies de lumière. Mon but est devenu clair comme du cristal. Je devais construire plus de ponts, créer plus de chemins pour sortir de l'obscurité pour des hommes comme moi. Notre réseau clandestin a grandi, une toile de murmures d'espoir se répandant en Égypte. Mais plus nous grandissions, plus le danger augmentait. Le siège de Hassan se resserrait. En 2025, la décision fut prise par moi. Le réseau, avec l'aide de contacts internationaux, organisa ma fuite d'Égypte. Quitter ma terre natale fut comme m'arracher une partie de moi. L'odeur, les sons, la chaleur du soleil. Je laissais tout derrière moi, y compris tout espoir lointain de revoir ma mère. J'ai atterri en Espagne. L'air était froid et humide, les rues grises et mouillées par la pluie. Le contraste avec le chaos doré et poussiéreux du Caire était si grand que je me sentais comme un homme qui avait atterri sur une autre planète, anonyme et déraciné. Mon nouveau nom et ma nouvelle vie commencèrent dans un petit appartement avec des fenêtres qui, pour la première fois, n'avaient pas de barreaux. La liberté était déconcertante. Après des mois d'isolement et de travail en ligne, mes nouveaux amis de l'église locale m'encouragèrent à faire un pas qui me terrifiait. Raconter mon histoire à voix haute. Un mercredi soir, dans une salle à l'arrière d'une vieille église, je me tins devant 30 personnes. Mon cœur semblait vouloir exploser. Ma voix trembla en commençant à parler, confessant le nom que je n'utilisais plus, Muhammad, et les crimes que j'avais commis en son nom. Je racontais l'histoire de Youssef, des flammes, du rêve, du pardon de Mariam. Quand j'eus terminé, il y avait des larmes dans les yeux de beaucoup. Personne ne recula. Au lieu de cela, ils vinrent vers moi. Une femme, également appelée Mariam, une réfugiée de Syrie avec sa propre histoire de fuite du radicalisme, me serra dans ses bras et pleura avec moi. Dans cette étreinte, dans ce petit cercle d'étrangers, je trouvais une famille que je ne savais pas chercher. Le passé, j'ai appris, n'est pas quelque chose que l'on vainque. C'est quelque chose avec quoi on apprend à vivre. Les cauchemars sont devenus moins fréquents, mais parfois, l'odeur de fumée me prend encore par surprise et mon cœur s'emballe. Les menaces en ligne d'anciens compagnons arrivent toujours, un rappel fantomatique que la haine a une longue mémoire, et la douleur pour ma famille. C'est une blessure qui ne se refermera peut-être jamais complètement. Je prie pour eux tous les jours, pour la sécurité de ma mère, pour le cœur endurci de mon père. Ma rédemption ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans ce que j'en fais. Avec mes nouveaux amis, je passe les vendredis soirs à distribuer des couvertures et de la soupe chaude aux sans-abri dans les rues de notre ville. Chaque couverture que je donne, chaque visage reconnaissant que je vois, me semble un petit acte de reconstruction pour chaque pierre que j'ai aidé à démolir. C'est une sorte de prière silencieuse et active. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. De cet appartement en Espagne, je continue à coordonner notre réseau. La voix qui criait autrefois des chants de mort murmure maintenant des mots d'espoir dans des chats cryptés pour des hommes qui sont là où j'étais. Parfois, je m'assois près de la fenêtre, comme je le fais maintenant, regardant la pluie fine tomber sur l'asphalte. Mon carnet est ouvert à côté de moi. Dedans, il y a la copie de la lettre de Mariam et une autre que j'ai reçue l'année dernière, d'un homme dont j'avais brûlé la maison dans ce premier village. Il m'a pardonné aussi. La grâce me semble encore un océan trop vaste. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. La paix que je ressens est une paix vigilante, acquise à un prix terrible. Mais c'est la paix. Le voyage des flammes du Caire à cette pièce silencieuse fut long. Et ici, je découvre que le silence, qui était autrefois celui de l'isolement et de la peur, est maintenant rempli d'une douce chanson, une chanson de rédemption. Et c'est une voix que je reconnais enfin comme la mienne. Le parcours de Muhammad nous montre que même du plus profond abîme de la haine, une lumière peut surgir. Une lumière qui ne détruit pas, mais qui reconstruit. Et ma question pour vous est, croyez-vous que le pardon a le pouvoir de transformer quelqu'un de manière aussi radicale? Laissez votre opinion sincère ici dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que cette histoire a éveillé en vous, et je lis autant de réponses que possible. Si des récits comme celui-ci touchent votre âme, faites 2 choses dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications.
C'est le seul moyen de vous assurer de ne pas manquer les prochains contenus, qui sont aussi transformateurs que celui-ci. Et si vous voulez soutenir directement notre mission et que vous ne savez pas comment, c'est très simple. À côté du bouton d'abonnement, il y a le bouton « Devenir membre ». En cliquant dessus, vous pouvez contribuer à ce que nous continuions à apporter ces messages puissants à de plus en plus de personnes. Pendant que vous réfléchissez, je vous laisse ici à l'écran une autre vidéo qui, j'en suis sûre, vous touchera. Il suffit de cliquer pour la regarder. Une forte accolade et à la prochaine.